Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous partager avec vous quelque chose très personnel, de l'histoire de mes 4 livres. C'est vrai, j'ai écrit actuellement 4 livres et chaque livre est venu d'un besoin, d'une envie, voilà, un moment de ma vie. J'espère que ça pourra inspirer et celles ou celui qui voulait écrire un jour et l'autre. Donc on commence par ouais, celui-là, ouais. Guide de conversation français-mongol. Ce que j'ai écrit il y a 10 ans. 2015. Voilà, c'est une mini-guide que j'ai écrit. Et à l'époque, il y avait très peu de ressources pour les gens qui voulaient communiquer entre nos deux langues, français et mongol. Aussi pour les personnes qui voulaient justement voyager en Mongolie. Donc à l'époque, je recevais des messages disant que voilà, combat, est-ce qu'il y en a un guide, voilà, un manuel qui peut, voilà, on peut l'amener durant notre voyage en Mongolie ou apprendre quelques mots avant de partir en Mongolie, etc. Donc c'est pour ça que c'était venu cette idée d'écrire ce guide. Donc voilà, à l'époque, j'étais super content d'avoir réalisé ce projet et c'était vraiment cool. Voilà, donc le but de ce guide, c'était, voilà, j'ai fait pour les étudiants, les voyageurs et tout ce qui voulait créer un pont. Voilà. C'était un outil de communication. Voilà. Donc actuellement, je travaille sur 12e édition, donc voilà, j'espère qu'il va sortir bientôt. 12e livre, celui-là. Comment faire ses études en France? Que je l'ai écrit en 2016 et publié en Mongolie. Donc, dans le cadre du 90e anniversaire du premier étudiant mongol qui a fait ses études en France. Celui est né d'un besoin très concret en fait. Moi-même, j'ai fait mes études en France et je sais quel point c'est compliqué au début, voilà, pour les étudiants étrangers, et toutes les démarches. Je voulais mon idée de faciliter en fait toutes ces démarches pour les étudiants mongols. C'est pareil et il n'y avait pas de manuel à l'époque en langue mongole en Mongolie. Et puis à l'époque, j'ai commencé à gérer une page Facebook qui s'appelait Communauté mongole en France. Donc je recevais beaucoup de questions sur comment faire ses études en France. Et c'est pour ça que l'idée est venue de, voilà, à mon échelle et comment je peux l'aider. J'ai commencé à poser des questions, comment je peux aider en fait pour les futurs étudiants et aussi pour leurs parents. Donc c'est pour ça que l'idée de ce livre est née. Donc voilà, j'ai essayé de mettre un peu toutes les informations nécessaires pour les futurs étudiants. Par exemple, voilà, présentation de la France, sa l'éducation à l'université, langue française, comment gérer sa finance, est-ce qu'il y a des bourses, voilà, comment obtenir son visa, comment obtenir une invitation auprès d'une université, le logement, les assurances, le travail durant leur étude, comment ça se passe vivre en France et la santé, le transport, qu'est-ce qu'on fait après notre étude, tout ça. On a fait une immigration en Mongolie à Alliance française de l'ambassadeur à l'époque, en 2016. Donc il y en a pas mal d'étudiants aussi qui sont venus en France après avoir lu ce livre. Donc je suis aussi très content d'avoir réalisé ce projet. Et puis voilà, maintenant aussi je travaille sur 12e édition. Et donc je suis très content. Et mon 3e bouquin, c'est que j'aurais aimé savoir quand j'étais ado. Donc c'est une édition privée. Édition privée que c'est sorti en 2024.
En fait, c'est un livre destiné pour les jeunes, les ados et pré-ados qui cherchent leur chemin. Ce sont des conseils simples et honnêtes que j'aurais voulu entendre à leur âge. À travailler en équipe, pourquoi je suis mon pire ennemi, différence entre riches et pauvres. Attention, je ne parle pas d'argent ici, je parle de mindset, état d'esprit. Et commencer jeune, est-ce que c'est un avantage? Pourquoi il est important d'aider les autres? Importance de la curiosité, etc. Ce livre, c'est une lettre du cœur, un message de la vie. Donc c'est pareil, à partir de 2026, ce livre sortira en grand public, en 12e édition. Et voilà, 4e livre, Le Murmure Mongol. Peut-être sûrement vous connaissez certainement. Et c'est un souffle venu des steppes. Mon dernier bouquin actuellement, et sans doute le plus intime, j'ai mis de la poésie et de la calligraphie et de la spiritualité. Ce livre, c'est un souffle, une offrande, une trace de l'invisible. Donc voilà, j'ai eu besoin d'exprimer, aussi de sortir ce qui est en moi. Donc c'est sorti cette année 2025. J'ai eu des très bons retours. Donc je suis assez content aussi d'avoir réalisé ce projet. Donc vous voyez, actuellement, j'ai écrit 4 livres. À la fin, voilà, je voulais juste vous donner un petit conseil basé sur mon petite expérience. Si vous voulez écrire un livre, je vous dirai une seule chose, n'attendez pas d'être prêt et commencez là où vous êtes avec ce que vous avez à lire. Que ce soit en guide, en lettres, en poème, c'est vrai, ça touchera quelqu'un. Écrire un livre, ce n'est pas être un écrivain parfait. C'est juste oser partager une part de soi. Et merci d'avoir m'écouté. Et si un de ces bouquins vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. Également, je vous mettrai le lien en description. Et si vous avez des projets de livres, n'hésitez à commenter. Je serai ravi de vous encourager. Et puis on se retrouve à très bientôt. Bye bye.